Shalom à tous. Je suis heureuse de te retrouver. Bénissons le nom de notre Dieu qui nous fait la grâce de nous retrouver une fois de plus en ce jour. En ce matin, j'ai un partage avec toi. Dans Matthieu 7,7, il est écrit « Demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. » Jésus nous dit là des paroles fortes, dignes de confiance et très rassurantes. Il nous est déjà arrivé de demander de l'argent à une personne et aussitôt nous l'avons reçu. D'autres fois, par contre, cette démarche ne marcha guère. Et nous allâmes à la recherche de ce dont nous avons effectivement besoin. Dans des larmes, dans des pleurs, avec insistance. Mais nous allons à la recherche. Et d'autres fois, les pleurs, les cris que nous éprouvions à l'endroit des personnes vers qui nous crions à l'aide étaient comme des flèches que nous leur lancions en leur disant au secours. Nous essayons tant bien que mal de frapper à la porte de leur cœur afin qu'ils nous écoutent. En ce matin, je veux parler à une femme, à un frère, à une sœur, à un père. Il y a sûrement une chose que tu désires voir depuis, mais rien. Tu as demandé à Dieu, mais tu ne vois toujours pas la manifestation. Tu as cherché conseil auprès de tes amis, de tes frères, de tes parents, des aînés. Tu as tout fait. Tu as tenté plusieurs expériences, mais rien. Tu as frappé à toutes les portes qui te semblaient ouvertes, mais rien. Et Jésus pouvait dire aussi, si méchant comme vous êtes, vous savez donner du pain à vos enfants quand ils vous le demandent, à plus forte raison le Père qui est aux cieux donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. D'aucuns diraient, pourquoi pas l'argent? Pourquoi pas des voitures? Pourquoi pas des maisons? Pourquoi pas un mari? Pourquoi pas un enfant? Mais pourquoi Jésus dit, le Père donnera le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Jésus était le plus grand commercial de Papa Dieu. Il était le fils unique de Papa Dieu. Il est. Et il disait qu'il fait ce qu'il voit faire au Père. Ainsi Jésus présentait à tous ceux qu'il croisait le meilleur que Papa pouvait leur offrir, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Il savait qu'avec le Saint-Esprit, il était possible de disposer de tout ce dont nous avons besoin par la suite. Et cette pensée de Jésus rejoint notre texte du jour, tiré de Matthieu 6, verset 33. Le texte nous dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et Dieu vous accordera tout le reste. Ici, Jésus ne dit pas demandez le royaume des cieux et vous le recevrez. Il dit cherchez le royaume des cieux. Si nous devons le mettre en comparaison avec le texte de Matthieu 7,7, il s'inscrit dans cherchez et vous trouverez. Dieu, Jésus nous invite ici à chercher le royaume des cieux et sa justice afin que Dieu nous accorde le reste. Pourquoi chercher? Parce qu'on ne recherche que ce qui nous tient à cœur. Et lorsque nous sommes dans une quête de recherche, nous y engageons notre cœur. Ce n'est pas facile. C'est d'ailleurs pourquoi on parle de recherche. Nous allons essayer plusieurs tentatives, nous aurons plusieurs initiatives
nous aurions plusieurs expériences à mener dans un seul but, découvrir le trésor caché. Et il dit bien, premièrement, il y a un ordre dans toutes choses. Il y a un ordre ici qui est à notifier. Le royaume des cieux. Pourquoi le royaume des cieux? Jésus pouvait dire à ses disciples, vous êtes dans le monde, certes, mais vous n'êtes pas du monde. Lorsque nous recevons Dieu dans notre vie, lorsque Dieu nous attire à Jésus-Christ, il y a un transfert qui s'opère. Il nous retire des ténèbres et nous fait exposer à sa lumière. Il nous expose à sa lumière. Nous appartenons désormais au royaume des cieux. Et voyez-vous, c'est un danger pour nous d'appartenir à une patrie que nous ignorons. Comment pourrions-nous être des fils et des filles de Dieu si nous ignorons les règles de ce royaume-là? Si nous ignorons ce que Papa Dieu déteste, si nous ignorons ce qui lui fera plaisir, si nous ignorons son fonctionnement, ses interdits, oui, il y a tellement de choses à savoir de la patrie à laquelle nous appartenons désormais. Voyez-vous, aussi longtemps que tu peux disposer entre tes mains d'un téléphone dernière génération, tant que tu ne te mets pas à la recherche et à la compréhension de toutes ces fonctionnalités, tu n'es pas différent de quelqu'un qui possède un téléphone bas de gamme. Il n'y a aucune différence. Il en est de même pour nous qui avons reçu Jésus et qui appartenons désormais au royaume des cieux. Nous avons avec nous un grand trésor, mais nous ignorons son fonctionnement. Nous ignorons toutes les règles qui régissent la patrie dont nous sommes issus. Et ici, Jésus nous dit qu'étant devenus enfants de Dieu, c'est la première chose à laquelle nous devons aspirer, à chercher le royaume des cieux. Et il dit, et sa justice, bien évidemment, il nous importe de savoir la vie juste que Dieu nous demande. Et il termine par cela, et Dieu vous accordera le reste. Oui, Jésus met toutes les autres choses dans le reste. Il n'est pas contre le fait que tu aspires à une maison, il n'est pas contre le fait que tu aspires à un voyage, il n'est pas contre le fait que tu sois une personne importante, non. Mais Jésus te dit, cherche premièrement le royaume des cieux et sa justice, et Dieu t'accordera tout le reste. Ainsi, nous sommes parfois étonnés de voir des personnes, des pauvres selon le modèle humain, mais qui ont Jésus et qui sont heureux. La réponse se trouve nettement dans Matthieu 13, verset 44, qui nous dit « Le royaume des cieux ressemble à un trésor caché dans un champ. Un homme découvre ce trésor et le cache de nouveau. Il est si heureux qu'il va vendre tout ce qu'il possède et revient acheter ce champ. » Oui, le royaume des cieux est semblable à un trésor. Ce royaume-là renferme des mystères, des clés que nous devons posséder afin de rentrer pleinement dans notre destinée et de disposer pleinement des richesses que Papa Dieu nous a accordées en la personne de son Fils Jésus. Si tu veux bien, nous allons prier ensemble. Fais cette dernière prière-là et dis, Jésus, merci, tu es le meilleur des grands frères. Je désire faire la volonté de notre Père. Aide-moi à recevoir et à prendre soin du Saint-Esprit qui m'enseignera les secrets du royaume afin d'être un digne fils ou une digne fille du royaume des cieux. Passe une excellente journée et que la main de Dieu repose sur toi et sur toute ta famille. Shalom.